j'espère que vous allez bien. Aïe. Nouvelle journée qui commence, il est 9h, donc trop bien. Je viens de vider ma carte mémoire sur mon ordinateur, tout est bon, on est ok. Et ça m'a fait vraiment du bien hier soir de faire du sport. Oh, je vais poser la caméra là au lieu de la tenir. Ouais, hier soir ça m'a fait vraiment du bien de faire du sport et il y avait un jeune garçon à côté de moi, je pense qu'il avait entre 14 et 16 ans. Et bon, il était déjà bien plus grand que moi, bien plus costaud que moi. Il était sur le tapis d'à côté et à un moment il est tombé, mais il est tombé en vraiment ralenti en au moins 5 temps différents. Le pauvre. Bon, comme quoi c'est un petit peu dangereux de courir sur un tapis et moi c'est pas du tout mon truc. J'ai couru plus d'1 heure, je pense que j'ai fait même pas 8 km parce que la vitesse en fait elle est un peu bizarre. Bon bref. Au moins j'ai couru, je suis contente, je perds pas le rythme dans ma préparation. Donc assez parlé de la préparation marathon, c'est parti pour la journée. On va voir des belles choses. Ah ben regardez la grande tour là, c'est ça mon hôtel. Voilà. Donc c'est assez facile, on se repère bien quand on est dans le centre. On peut pas se perdre puisque on la voit de loin, la tour. Je viens d'arriver au temple que je voulais visiter. Il pleuviote, mais ça va. Regardez comme c'est beau. Trop beau, je vais vous montrer un petit peu. Regardez là, des petits raviolis tout frais. Il n'y en a presque plus, donc ça doit être un succès. Ah, mais derrière, il y a la petite dame qui les fait directement. Bon, comme il pleut, on devrait être un tout petit peu plus au calme. Je viens de rentrer dans un grand jardin et on va visiter. Normalement, ça va être assez chouette. Et c'est assez grand en plus, donc normalement ça va être pas mal là. C'est un petit peu dommage qu'il pleuve, mais... Waouh! C'est trop beau. Un peu dommage, mais ce sera toujours aussi beau. Ah, il y a une petite représentation. Ou c'est fini? Par contre, c'est beaucoup trop beau. J'aurais vraiment dû venir dans ce jardin le premier jour au lieu d'aller à celui qui était dans le plein centre-ville. Mais c'était vraiment celui le plus populaire en fait. Mais là, on n'est vraiment pas dans le centre-ville, on est un peu loin. J'ai mis 1h20 à venir ici avec les transports. Et voilà.
Du coup, c'est calme. Et pourtant, on est samedi. Samedi, toujours férié. Trop contente. J'adore ces couleurs. Voilà, j'ai commandé un petit thé. J'ai demandé à la dame une recommandation. Trop beau. Et regardez l'endroit comme c'est beau. Bon, je fais ma petite pause. Je suis venue boire un petit thé. Au départ, je suis rentrée ici et il n'y avait pas de place au bord de la fenêtre, donc je suis partie. Et après, je suis revenue parce que je me suis dit, attends Julia, t'es en Chine, à Shanghai, dans un jardin botanique, avec une maison de thé, avec une liste de thé qui est indéfinie, tellement indéfinie que j'ai demandé à la dame si elle pouvait me recommander quelque chose. Elle m'a dit quoi? Thé noir, thé vert? J'ai dit thé noir et elle m'a proposé quelque chose qui m'a coûté 3 francs 6 sous. Et donc j'ai bien fait de revenir parce que l'expérience elle est trop bien. Voilà. Et je crois qu'il a arrêté de pleuvoir. Ah non, il pleut encore un petit peu. Dire que je devais pas m'arrêter ici aujourd'hui et puis j'ai vu que c'était sur le chemin, c'était à 8 minutes à pied avant la destination où je voulais aller. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup je me suis arrêtée et je pense que ça fait 1h30 que je suis dans le jardin tellement qu'il est immense. Il y a plein de choses à voir. C'est vraiment dommage qu'il pleuve un petit peu sinon j'aurais fait de meilleures photos avec une meilleure lumière, etc. Mais là déjà, je trouve que tout ce que j'ai photographié c'est déjà très beau. Même le petit chat, il est beau. Voilà, toutes ces photos-là, elles auraient été plus belles, je pense, avec du soleil. Regardez la vue, comme c'est joli. Non, tu veux pas? Oui, mais non. Viens, viens. Je te fais un câlin si tu veux. Ok, il va prendre un thé. Ça, c'est Kezia et Julia. Julia et Kezia, le binôme. Je viens d'arriver au niveau de la vieille ville et voici ce que je voulais absolument voir. Je vous montre. Petite partie là de la vieille ville et il y a plein de petites boutiques qui vont jusqu'au bout là. Donc je vais me balader là et puis ensuite je pense que je vais changer un petit peu de quartier. Voilà! Ça là, le truc pour enlever les caca des oreilles. Enfin la cire, pardon. Et la fille, ça c'est... La fille qui est couchée là, c'est sa cire d'abeille quoi. J'ai trop envie qu'elle l'arrache d'un coup. Allez hop! Bon. Allez, je vous épargne le reste. Voilà! Ça, franchement, ça a vraiment du charme, c'est vraiment beau. Et là aussi, c'est super joli avec tous les petits parapluies et tout. Sinon, j'ai décidé d'aller me faire nettoyer les oreilles tout à l'heure. Donc, je vais y aller et puis je vous montrerai ça. Mais en fait, parfois, j'ai l'impression que j'entends mal. Et j'ai l'impression aussi que mes AirPods,
Ils tiennent mal dans mes oreilles parce qu'elles sont tout le temps un peu moites à l'intérieur et du coup ça glisse. Donc peut-être que c'est parce que j'ai trop de cire. Enfin bref, je vais y aller quoi. Ouh, un peu la fille. Coucou. Oh, c'est de la pâte de piment ça. Wow. Elle est magnifique cette rue en tous les cas. Bon, en fait, elle était pas trop sûre de pouvoir me le faire parce que j'ai pas énormément de crottes. Vous voyez, mon trou il est propre. C'est un peu particulier quand même. Et ça, c'est l'autre oreille. Là, il y avait un peu plus de saleté. C'est marrant, pourquoi le trou de mon oreille il est pas marrant? Trop stylé. Tout propre. Bon, bah c'est fait, je crois. Bon, je suis impressionnée. Mes oreilles, elles étaient quand même très très propres, sachant que moi j'ai un petit tic. Matin et soir, j'utilise des cotons-tiges pour mes oreilles. Ouais, c'est dans ma routine nettoyage, quoi, enfin propreté. Et du coup, j'avais presque rien, mais bon, elle m'a enlevé les. J'avais l'oreille gauche surtout, j'avais un petit peu plus de cire. Et ça fait pas mal, ça gêne un petit peu. Mais du coup, là, j'ai de l'air qui rentre jusqu'au fond du trou de mes oreilles, quoi. Et après, elle était trop marrante parce qu'elle m'a dit « Oh là là, mais t'es de quel pays et tout, mais c'est l'expérience la plus incroyable de ma vie. » Genre, elle a jamais nettoyé les oreilles d'un étranger, en fait. Et bref, je pensais trop que j'allais avoir un gros bouchon comme la fille d'avant, là, qui avait un énorme bouchon de cire. Et en fait, que dalle. Donc, bah, très très bien. Je vais passer par là. Et voilà. C'est fait. On se retrouve quasiment au même endroit que ce matin. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Après une longue escapade dehors. Regardez ce matin ce que j'avais acheté. Et des mini huiles nettoyantes pour le visage. Elles sont toutes petites. Je me suis dit que ça serait pratique quand je voyage. Voilà, je prendrais 2-3 doses et voilà, ce serait pratique.
Là, ce que je vais faire, je me suis changée, comme ça, je suis prête à aller à la salle de sport. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Sinon, ce que je vais faire, c'est que il faut absolument ce soir que je monte une vidéo parce que je n'ai plus de place dans ma carte SD et que demain c'est une grosse journée et j'ai envie de bien filmer, etc. Du coup, pour ne pas racheter une autre carte SD, il va falloir que je fasse un montage ce soir. Donc voilà, ça le programme et aussi il faudrait que je révise un tout petit peu. Voilà, parce que dans 2 semaines, il y a les examens de coréen, donc il faut pas que je perde de vue cet objectif-là. Donc voilà, petite soirée tranquille. Je pense que je vais peut-être commander un room service pour ce soir parce que j'ai pas trop envie de ressortir. Je suis un petit peu. Enfin, j'ai plein de choses dans la tête qui m'embêtent un petit peu, du coup, j'ai pas trop envie de ressortir. Voilà. En plus, je suis restée vraiment toute la journée dehors, donc ça m'a fait du bien et c'était assez chouette. J'étais déjà en train de regarder ce que je pouvais dîner ce soir. Et j'ai oublié de dire un truc. Mais qu'est-ce qu'ils ont ici avec les tortues vivantes? C'est trop bizarre. Est-ce qu'ils les mangent? Est-ce que ce sont des animaux de compagnie? Je sais pas. Parce que en sortant du temple, j'ai vu un mec à vélo arrêté qui m'a appelé comme ça. Il m'a dit oui, tu veux des tortues? Et en fait, il avait comme une canne à pêche et au bout, accroché par le ventre, une tortue et en dessous une autre tortue. Et je me suis dit oh là là, mais c'est des tortues mortes. Et en fait, non, c'était vivante. Elle pataugeait. En plus, c'était des tortues d'eau. Elle pataugeait dans le vent comme ça. Et après, donc, je continuais à marcher. Et pareil, devant l'entrée du métro, il y a un autre mec qui avait pareil suspendu un. Alors ça c'était horrible parce qu'elle avait un trou dans la carapace à l'arrière. Il l'avait accrochée comme ça, elle avait la tête en bas, la pauvre tortue, et elle tournoyait. Elle était énorme. J'ai pris une photo. Et, euh, et c'était une tortue avec un nez un peu en trompette comme ça. Elle était trop mignonne en plus. Mais je sais pas ce qu'il faut avec les tortues. Et pareil, plus tard, j'ai revu une dame qui vendait mais des minuscules tortues, petites comme ça. Et elle lui avait fabriqué. Enfin, sur chaque tortue, il y avait des vêtements, des revêtements de carapace en tissu. C'était. Bref, voilà. Je me posais la question qu'est-ce qui se passe avec les tortues ici? C'est parti pour une petite séance. 5 km, je pense. On va y arriver. Je suis mise au vélo. C'est plus facile pour apprendre le vocabulaire et lire des textes en coréen. J'ai fait des photos des pages du livre, comme ça. Je suis ok. C'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit et à demain. Bye bye.